Hey, bonjour, bienvenue dans ce vlog dédié, dans ce troisième vlog pardon, dédié à mon projet d'intégration, donc à la circonscription Marquette, auprès de l'équipe du député provincial du Parti libéral québécois, Monsieur Enrico Ciccone. Alors, cette semaine, ça a été plutôt commun, c'est-à-dire qu'on est resté dans le principe de la circonscription. Je suis revenu à la circonscription ces derniers jours pour suivre continuellement les aspects comment dire, bureaucratiques de la circonscription. Donc, brièvement, c'est assez classique. Le mode de fonctionnement reste plus ou moins le même. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit là dans le dernier vlog. Si ce n'est par contre que ce que je peux ajouter, c'est que au niveau du terrain, c'est-à-dire de la découverte sur le terrain, on est vraiment sur quelque chose qui est de plus en plus intéressant pour moi, à vrai dire. Je trouve que le terrain, l'aspect terrain et le fait d'aller sur le terrain, que ce soit les attachés politiques ou Monsieur Ciccone, qui n'était pas disponible cette semaine, mais que je vais voir la semaine prochaine, eh ben, j'ai pu découvrir énormément de choses, beaucoup de choses que j'ignorais totalement. J'ai été amené à rencontrer le Cercle des fermières. Donc en fait, le Cercle des fermières, c'est une association de vieilles personnes, de personnes âgées, des vieilles madames, qui réalisent leurs propres objets qu'elles mettent sur le marché, c'est-à-dire très souvent des objets tissés, cousus à la main, etc. euh, du scrapbooking, si je m'en souviens bien, même des peintures, voire même des livres. Et j'ai été amené à suivre l'attachée politique, Madame Saint-Amour, au sein même de cette association, de cette réunion. Donc c'était très intéressant, ce contact avec la population qui, au final, j'ignorais totalement, que je dois avouer, au tout début, je n'y pensais pas. Je pensais que le contact avec la population était évidemment fait pour des raisons évidentes, mais je ne pensais pas qu'il était aussi important. Ce qui m'a surpris au final avec cette dernière semaine. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des syndicats, des associations sportives. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités de la Chine, notamment la mairesse de la Chine que j'avais rencontré, que j'avais eu la chance, dont j'avais eu la chance pardon, de rencontrer la semaine dernière, mais que j'ai pu revoir lors de l'exposition Sainte-Anne, qui va se tenir au musée de la Chine, donc, que j'ai eu l'honneur de découvrir en avant-première. Et effectivement, dans cette semaine, j'ai pu découvrir que le contact avec la population était vraiment une chose essentielle. Et c'était généralement ce que préféraient faire les attachés politiques à la circonscription, puisque ils ne sont pas tous très attirés par l'aspect bureaucratique de la circonscription, c'est-à-dire trier des mails, répondre à des attentes de citoyens, etc. Au final, faire les banalités d'un bureau de circonscription et ce dont on lui demande de faire, mais ce qui n'en demeure pas moins très bureaucratique, ce qui n'est pas vraiment la préférence des trois membres de l'équipe que j'ai pu côtoyer. Euh, En effet, ils préfèrent davantage le terrain, ils ont une préférence pour le terrain qui est absolue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien évidemment, comme la circonscription Marquette englobe les villes de Dorval et la Chine, il est normal qu'il faille avoir des connaissances suffisantes pour eux afin de réellement comprendre euh, comment dire, la Chine et Dorval. Je vais m'expliquer. En fait, ce que m'a dit Madame Saint-Amour, c'est qu'un des membres de l'équipe, dont j'avais sûrement parlé dans la dernière vidéo, un des membres de cette équipe est en effet une personnalité, enfin un attaché politique qui a grandi à la Chine. Bon. Ensuite, cette personne connaît vraiment toutes les personnes à connaître à la Chine, les personnes les plus importantes, les plus influentes de la Chine, etc. Les personnes qui font avancer la boutique à la Chine. Et donc cette personne est spécialisée dans le terrain, donc elle va très très souvent sur le terrain, et surtout elle permet d'avoir des contacts, un contact direct entre la population et Monsieur Ciccone, et donc rapprocher vraiment la démocratie et donc les idées du parti en soi, donc de rapprocher, pardon, excusez-moi, de rapprocher pardon, la démocratie réellement au plus près de la population, ce qui est vraiment quelque chose de fascinant quand on y pense. Parce que, à titre personnel, j'ai grandi en France et la proximité entre les élus et le peuple est quasi inexistante. J'ai jamais vu un système comme celui-ci où les élus sont au plus près de la population, ce qui pour moi me semblait une chimère. Donc c'était relativement intéressant.
Donc, c'est à peu près tout pour ce troisième vlog. Ce que je pourrais rajouter, c'est que la semaine prochaine, je vais avoir la chance de suivre pendant toute une journée Monsieur Ciccone sur le terrain, donc en personne. Et je vais avoir la chance donc de pouvoir réellement euh, voir les activités que le député en lui-même, puisque j'ai beaucoup parlé des attachés politiques jusqu'à présent parce que monsieur le député n'était pas là. Mais maintenant que monsieur le député est de retour, je vais avoir vraiment l'occasion de comprendre son rôle et de comprendre comment ce député du Parti libéral québécois, donc d'un parti d'opposition, sert la démocratie au plus haut point et sert la population de sa circonscription. Et c'est cette journée réellement qui, je pense pour moi, va être décisive, parce qu'elle va vraiment me permettre de comprendre les activités d'un député sur le terrain, mais aussi de comprendre les activités d'un député au sein de la circonscription. Voilà, c'est tout.